Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Euh, Nous avons commencé le samedi, l'adhésion dans l'église de Christianisme Céleste, on en a parlé un peu. Le temps ne nous a pas suffi. On a demandé, on a dit qu'on allait reprendre dans la semaine. Voilà, aujourd'hui, on voudrait encore parler un peu de l'adhésion dans l'Église du christianisme céleste. Le but, c'est toujours de faire connaître à cette Église, au monde, ce qu'est l'Église du christianisme céleste. Elle est objet de, de, de critiques, de beaucoup de choses. On en parle dans le monde et beaucoup en parlent sans connaître réellement l'Église du christianisme céleste. Beaucoup sont des hypocrites, ils savent la valeur de l'Église du christianisme céleste, mais ils ne veulent pas l'admettre. Je sais que dans cette Église, nous voyons beaucoup des autres églises qui viennent la nuit pour recevoir la grâce de Dieu. Et puis le jour, ils vont critiquer l'église du christianisme céleste. Je trouve que c'est une pitié. Ça fait pitié, c'est triste, non? C'est triste. Et puis j'ai eu un songe avant-hier et euh, ça fait la deuxième fois que j'ai fait le songe. Et hier, quand j'ai eu le songe, je n'ai même pas prêté attention. Baby, the ABC is not there, okay? Sit down. Donc, hier, Dieu m'a encore montré d'une autre manière. L'église du christianisme céleste, j'ai préparé et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle a pris les enfants, c'est-à-dire les chrétiens célestes sont partis pour aller manger de junk food, des nourritures malsaines, je dirais, malsaines. Je vais donner la tablette à l'enfant. Ne me dérange pas. Come on. Come have your tablet. No, wait. Wow, it's crazy. I know, right? Wait. Yeah, baby. I'll give it to you. Now I forgot your password. Wait. What is your password? Is that? All right. Don't touch it. All right. Oh no. I didn't change it, right? Okay. Now, please, baby, don't talk, all right? Don't talk. Just go sit down. Where's the volume? Okay. All right. Take. Go over there. Go get it. Donc, dans le songe, il voulait manger de junk food et c'est normal, non? Est-ce que la parole que nous prêchons est écoutée? Mais j'ai vu encore une autre vieille dame qui est venue. Elle représentait une église, des anciennes églises qui était avant l'église du christianisme céleste. Et cette église, c'est moi qui ai fait la pâte. Mais quand la dame est venue, elle voulait utiliser ma pâte, mais elle me dit, je dis, comme c'est une vieille, je dis, oh, wait, laisse-moi t'aider. Elle me dit, non, ne donne pas mettre la main dedans, que si je mets la main dedans, elle ne va pas manger. Elle a commencé à prendre elle-même, elle a fait la pâte et elle a mis là. Elle a juste donné forme, et puis comme le décor que nous faisons. Baby, no. Donc, elle a donné forme et puis elle a commencé à frire. Donc, je dis, ben, c'est moi qui ai fait la pâte et pourquoi elle ne veut pas que ma main est déjà dedans. Franchement, quand je me suis levée, j'ai pensé à beaucoup de choses. Je n'ai pas médité sur les rêves là. Et puis, on priait. On priait le matin, ça faisait 8 heures ici, chez moi. On priait quand Dieu m'a donné une révélation.
Et puis il dit, bon voilà, et puis il m'a parlé des célestes, comment vous êtes têtus, vous ne voulez pas écouter la parole qu'on prêche ici, et tout ça, et vous, au lieu de chercher à comprendre ce que nous disons, au contraire, vous vous rebellez contre la personne qui prêche et vous tentez, je suis maintenant l'objet de discussions dans les églises, hein, et puis de réunions, donc et tout ça. Et l'Éternel m'a dit, ce n'est pas vous seuls les célestes, il y a d'autres églises encore maintenant qui se sont joints, eux aussi, ils voient de loin, ils voient que cette fille, l'Éternel est avec elle, on lui a donné quelque chose, mais ils ne veulent pas l'admettre, ils préfèrent rester en cachette pour faire chose, pour juste jouir de ça et puis critiquer. Donc, et c'est là, après la révélation du Seigneur, j'ai dit, ah, le rêve que j'avais fait ce matin, ça disait si, ça, si, ça. Ça s'accorde à la révélation que je viens de recevoir. Donc, j'ai mis les deux ensemble. J'ai dit, oui. L'Éternel ne m'a même pas rappelé dans la vie, dans la révélation qu'il me donnait que, voilà, je t'en ai parlé dans le rêve. Non, il ne m'a pas dit ça. Mais c'est après, quand je me suis mise à genoux, que j'ai dit, oh, le rêve, ça disait si. Donc, c'est ça même, c'est la vision du rêve, ça. Et j'ai compris. Alors, voilà. Cette femme, elle représente les autres églises. Alors, vous savez déjà que la chose est avec nous. La preuve, on vient prendre ma part. L'autre rêve que j'ai fait avant, je l'ai oublié. J'ai posé la question à une sœur à qui j'avais dit ça la dernière fois hier. Je dis, est-ce que tu te rappelles? Elle m'a dit non, mais je vais tout faire pour me rappeler parce que ça avait, c'était la même chose. Et il ne voulait pas, j'étais, ça va venir, hein, c'est pas si je rentre en esprit. C'est comme une maison bâtie, ça va revenir. Donc, voilà. Ils connaissent. Vous qui critiquez aujourd'hui, je veux dire évangélique, protestant, catholique, vous savez que Dieu est avec l'église du christianisme céleste. Je suis César Wandemambou, mais je fais partie de l'église du christianisme céleste. Je suis chrétienne céleste. Et quand je viens ici, c'est vrai que je parle de beaucoup. L'Éternel me demande de dénoncer les mauvaises œuvres qu'ils font afin qu'on se repentisse. Ce n'est pas pour critiquer l'église. Je ne suis pas l'ennemi de l'église du christianisme céleste. Oh non. Et l'église céleste n'est pas mon ennemi non plus. Christ et moi, on en a parlé dans un de mes rêves la dernière fois. Nous ne sommes pas ennemis. Je travaille pour l'église céleste. Je suis une servante de l'Éternel, mais je travaille pour l'église du christianisme céleste. Parce que l'église du christianisme céleste est supposée purifier le monde. C'est ça sa mission. Mais malheureusement, le diable est rentré et puis de mauvaises choses ont commencé à se faire. L'Éternel corrigera en son temps. On en a parlé encore hier, l'Éternel et moi. Bien, donc, c'est pourquoi nous faisons ces émissions aujourd'hui sur l'Église, en parlant maintenant dans la Constitution, l'adhésion dans l'Église du christianisme céleste, encore pour faire découvrir l'Église du christianisme céleste à ceux-là qui en parlent sans la connaître. J'ai été peinée lorsqu'une sœur m'a dit qu'elle avait une amie qui a brisé leur amitié comme ça à cause de l'Église du christianisme céleste, parce qu'elle a appris qu'elle était chrétienne céleste. Et au lieu de lui demander sur son église, elle est allée sur Internet. Et c'est là qu'elle a vu les serviteurs du diable qui laissent des choses sur Internet. Et donc, elle a fui cette amie-là en même temps. Parce qu'elle était chrétienne céleste. Je dis c'est de l'ignorance, parce que si vous avez le vrai Christ, si c'était le vrai Christ qui était dans cette femme, elle n'allait jamais abandonner son amie. Elle allait plutôt chercher à la convaincre et garder l'amitié, parce que Paul nous dit, même si nous avons la connaissance du monde, toute la connaissance du monde, si nous n'avons pas l'amour, eh bien, c'est zéro. Hein, c'est comme de l'airain qui résonne. Vous êtes vide à l'intérieur de vous. Donc, je ne sais pas dans quelle religion vous êtes et vous critiquez les autres, vous rejetez les autres, vous maudissez les autres comme ça. Non, je ne sais pas. Nous ne sommes pas appelés à maudire les autres ou à les haïr, mais à les convaincre de ce qu'ils sont, à les convaincre de venir sur la bonne voie. Si vous-même vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, n'est-ce pas? Donc, il serait lost parce que l'autre n'a pas à s'en faire. Hein, parce que moi, dès que j'ai vu celle-là, qui est chrétienne céleste, j'ai vu l'onction de Dieu sur elle en même temps. Dieu m'a dit, voilà, c'est mon enfant. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu l'onction de Dieu sur elle. Donc, on l'a fait pourquoi? Elle est sorcière parce que l'église céleste, on mange la chair des gens. Je n'ai jamais mangé la chair des gens, mais j'ai eu beaucoup d'évangéliques qui m'ont quand même consulté, qui m'ont visité.
et qui ont eu la grâce de Dieu, qui sont bénis. Des catholiques qui sont bénis. Donc, nous ne mangeons pas la chair des gens. Le reste, c'est de l'hypocrisie et c'est être sous la domination du diable parce que beaucoup de vous, vous êtes sous la domination du diable et le diable sait que si vous rentrez dans l'église céleste, vous serez sauvés, un peu comme moi. Parce que j'étais perdue dans le monde, j'étais égarée dans le monde. Mais l'église de Christianité céleste, par l'église de Christianité céleste éternelle, a rappelé mon âme. Je suis croyante, je suis née croyante, mais j'étais un peu rebelle. Et dire que je crois, puis je serai si obéissante, non, non, je ne crois pas. Il n'y a qu'une église qui soit forte et puissante qui peut me rendre si obéissante. Sinon, je ne peux pas être aussi obéissante. Ce n'est pas moi ça. Être obéissante, obéir à Dieu, on me dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, avec toutes les difficultés qu'on a à obéir à Dieu, aucune église ne peut me faire obéir à Dieu comme ça. Mais l'église céleste avait le pouvoir de le faire. Et je bénis l'Éternel. Alors, allons encore à la découverte de l'église de Christianité céleste par les règles d'adhésion que nous avons pour découvrir si elle est une église du diable ou si elle est une église de Satan. Hein? On va découvrir. Hein? Pardon. Avant de commencer l'émission, on me parlait tellement, j'ai laissé beaucoup de choses et j'ai besoin d'un peu de sucre pour remonter mon sugar. Non, c'est un peu low, quoi. Donc, si vous voyez ce produit blanc là, permettez-moi de prendre un peu de cible. Bien, on a parlé la dernière fois de l'article 101. Ça dit, toutes les personnes qui désirent sincèrement, en âme et conscience, être sauvées en acceptant Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu, et seul Sauveur, et seul Seigneur, et Sauveur de l'humanité, et qui souhaiteraient l'adorer et le servir dans l'église de Christianité céleste en démontrant leur sens de conversion tout en adoptant les devoirs et les privilèges que comporte la communauté, sont les bienvenus en son sein. Bien, voilà encore, voilà la première règle. Si vous êtes bien, c'est pas la règle, mais bon, c'est pour dire, c'est une règle, non? Vous venez, hein? Vous savez pourquoi vous venez. Alors ici, nous ne venons pas pour recevoir la bénédiction. Et ce premier article, je l'adresse aux visionnaires et à tous les devanciers qui font les mauvais travaux, aux gens qui ont fait de l'église du Christianisme céleste un centre de Bokonon, où on vient seulement consulter et on s'en va. Musulmans viennent, vaudounos viennent, catholiques viennent, tout le monde vient pour juste jouir de la chose. Non, l'église céleste n'est pas une maison de guérison. Quand j'ai reçu le Seigneur ici, il m'a dit, ma maison n'est pas une maison de guérison ou une banque. Vous venez pour avoir l'argent et pour être guéri et vous repartez. Dieu, à mon temps, il a mis fin à ça. Il a toujours dit à l'église céleste, retournons sous. Et maintenant, la mission que j'ai reçue, c'est de prêcher aux gens. Ne venez pas chercher l'intérêt dans l'église, mais venez chercher Dieu dans l'église. Et je vous promets, si vous le cherchez, vous aurez tout. C'est la parole de Jésus. Vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça, en secret, vous ne comprenez pas. Vous venez chercher le bien. Vous êtes là pour faire des travaux. Vous ne finirez jamais de faire des travaux jusqu'à mourir. Mais si vous cherchez l'Éternel et que vous le recevez, vous serez béni et vous n'aurez même pas besoin de vous gêner et de vous morfondre comme vous le faites. Hein? Que les visionnaires et que les ouvriers de l'Église céleste comprennent que l'Église céleste n'est pas une banque ni un hôpital. C'est la maison de l'Éternel où nous devons venir chercher. On a bien toute personne qui désire sincèrement, en âme et conscience, être sauvée en acceptant Jésus. Ça veut dire que lorsque les gens ont un problème et qu'ils viennent dans l'église, ils devraient accepter le Seigneur Jésus-Christ. Venir en toute conscience qu'ils viennent chez Jésus-Christ. Ils viennent recevoir Jésus. Les gens comme moi, c'est ça, c'était pour moi. Moi, je recherchais Jésus-Christ. Je recherchais Jésus-Christ. Je voulais être sauvé par Jésus-Christ. Et je le reconnaissais comme fils de Dieu, fils unique de Dieu et Seigneur, sauveur de l'humanité. Et je souhaitais vraiment l'adorer et le servir.
Et voilà. Et je l'ai eu. C'est pour ça que je l'ai eu en grande quantité. Je l'ai eu en grande quantité. Quand je suis rentrée dans l'église, je vous ai toujours dit ici, hein. Quand je suis entrée ici, on m'a dit, j'ai vu, il y avait des visionnaires avant moi. Mais quand on m'a choisi, moi, une des nuits où on priait, j'ai vu, on m'a amené un grand carton de bougies. Elle était remplie de bougies toutes neuves, non ouvertes encore. Et on m'a donné tout le carton. Et aux autres, on a donné seulement une seule bougie, une seule bougie. Et ça avait en esprit, avec la vision, j'avais le réflexe de demander. Donc j'ai dit, pourquoi vous m'avez donné un carton et aux autres une seule bougie? La voix a dit, et je ne comprenais même pas la langue ni la chanson avant. Et c'est le jour-là que j'ai compris la chanson. La chanson a dit, ne aisedo, weye nana wedo. Ne aisedo, weye nana wedo. Donc j'ai dit, oh, l'ange a chanté ça dans mes oreilles, il est parti. Et c'est que je connais la chanson, mais c'est vrai que parfois il y a des chansons que je chantais, mais je ne connaissais pas parce que je ne comprenais pas la langue. Donc moi je chantais ça autrement. Vous voyez, quand on ne comprend pas une langue, on fredonne, on dit n'importe quoi. Donc c'était ça. Et mais j'ai compris maintenant le mot, la signification de la chose dans l'église céleste à l'époque là. Alors ça veut dire quoi si tu ne comprends pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que on te donne selon ta foi. Il t'est donné selon ta foi. Donc, j'avais une grande foi certainement. Moi-même, je ne savais pas. J'ai toujours dit, je suis incrédule, je ne crois pas. Mais Dieu pense que j'avais beaucoup de foi et je croyais en lui. Alors, il m'a donné le grand paquet de bougies, le grand carton de bougies. So, ma foi était plus grande que ce qu'on pouvait imaginer. C'est ce qu'on peut dire. Hein? Gloire à Dieu, Seigneur. Permets que je garde cette foi-là, je t'en prie, parce que je suis trop incrédule. Voilà. Donc, si vous venez chercher Jésus-Christ, vous le trouverez et vous trouverez tout le bonheur du monde. Franchement, honnêtement, devant le Seigneur, aujourd'hui, j'étais venue chercher, Dieu dans l'église céleste. Chercher Dieu dans l'église céleste. J'ai fui la fille là pour me cacher ici, faire la vidéo. Je ne suis même pas assise au salon. Je vais laisser le salon. Elle est encore venue pour me perturber. Oh non, distraction. Peut-être je vais la ramener au salon. Moi, je me déplace pour aller au salon. Parce que là, je suis là, cachée ici. Bien, donc, voilà. Si vous croyez vraiment et que vous recherchez Dieu, lorsque vous venez dans l'église céleste, c'est une église de Dieu. Peu importe ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils savent de l'église de christianisme céleste? Ils savent rien. Ils savent rien. C'est juste qu'on critique et on aime critiquer. Ça, c'est l'homme. L'homme est comme ça. Jésus est venu, on l'a appelé Belzéboul. Alors, pourquoi on n'appellerait pas l'église céleste église de démons? Pourquoi pas? Vous comprenez? Jésus a dit tel qu'on l'a traité, on nous traitera. Alors, est-ce que vous voyez qu'on traite mal une église? Sachez qu'elle est de Dieu. Lorsque vous voyez qu'on critique un serviteur et qu'on fasse chose, sachez qu'il est vraiment de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Sorry, pardon. Je ne sais pas comment je vais me débarrasser d'elle. Bien, voilà. Donc, c'est ça. On va passer à l'article 102. Hein. On dit, personne ne sera considéré comme chrétien céleste s'il n'a pas encore reçu le baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'église du christianisme céleste. Amen. Personne ne sera considéré comme chrétien céleste s'il n'a pas été baptisé dans l'église au nom de Jésus-Christ. On a lu 1 Jean 4 la dernière fois. On a dit que si quelqu'un confesse le nom de Jésus, on reconnaîtra ceux qui sont... Baby, don't scream. What do you want, darling? Oh non. Je ne veux pas couper cette vidéo parce que ça va me prendre du temps. Mais non, vous allez supporter le bruit, vous m'excusez? Est-ce que vous m'excusez? Excusez-moi, je vous en prie. Je peux aller même, ou bien je vais me cacher dans le basement pour... même si je suis dans le basement, il fera trop froid maintenant. Oh non. Donc,
Je peux même me cacher n'importe. Je dois faire cette vidéo-là. Je veux pas de blocage. J'ai promis cette semaine et je veux vraiment tenir. Et voilà, maintenant, j'ai tout fait pour qu'elle... C'est une soeur. Elle m'a appelé, elle parlait. Je ne savais pas comment je vais la couper. Je m'étais préparée pour ma vidéo. Elle parlait sans cesse. Hein? C'est toujours toi. Tu vois maintenant les conséquences de trop parler, hein, à la servante de Dieu. Tu as fait maintenant, elle est réveillée. Je l'ai surveillée. Elle a dormi et puis je voulais commencer maintenant. Voilà. Toi, tu as pris tout mon temps et maintenant, voilà. Hein? Donc, on a dit ici, dans l'article 102, que si vous voulez vous baptiser ici dans l'Église céleste, enfin, on ne vous reconnaîtra pas chrétien céleste si vous ne vous baptisez pas. L'Église céleste a beaucoup de grâce. Elle a beaucoup de grâce. Mais pour être chrétien céleste et pour être compté parmi les chrétiens célestes, don't talk. Sorry. What do you want? It's not working? Oh, no. All right, bring it. What do you want? Let me help you. Stop. Stop pressing it. What did you do? Let me see. Oh no. What have you done? That's it. You want this or you don't? Skip that. All right? Wait. It's good now? Huh? Ok. Bien, donc, si vous voulez vous baptiser, vous devez vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et vous serez reconnu chrétien céleste que lorsque vous aurez reçu le baptême au nom de Jésus. Parce que nous n'acceptons pas d'autres baptêmes. On l'a bien dit, l'Église du christianisme céleste ne tient pas compte d'autres baptêmes reçus dans d'autres congrégations religieuses. Parce que nous avons notre manière de nous baptiser et nous le faisons directement comme Jean-Baptiste l'a fait. On vous plonge dans l'eau et puis on vous sort et vous mourrez et vous ressuscitez avec Christ. Et on vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On vous baptise au nom de Jésus-Christ. Et c'est là, on vous a dit que vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, si Oshofa était un serviteur de démons, comment peut-il baptiser les gens au nom de Jésus-Christ? On pouvait trouver 1000 manières de tromper les gens, hein? De tromper les gens et dire qu'on vous baptise, mais on ne vous dira pas au nom de Jésus, parce qu'on sait qu'on ne veut pas l'utiliser. Comme je l'ai dit la dernière fois, on dit qu'une secte a donné des clauses aux gens de signer avant que tu ne rentres dedans. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? On dit, si vous mourrez, vous n'irez pas là où les gens de Jésus vont. Ça veut dire que ces gens-là, même, ils reconnaissent que leur voix est différente de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle une secte démoniaque. Vous comprenez? Mais les sectes religieuses doivent confesser le nom de Jésus-Christ. S'il y a un groupement qui soit religieux, il doit connaître le nom de Jésus et il doit marcher selon les règles de la doctrine de Jésus-Christ. Eh bien, donc l'Église céleste respecte tout ça. L'Église céleste vous baptise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même pas au nom de Jean-Baptiste. Pas au nom de Oshofa. Oshofa pouvait le dire. On voit des gens aujourd'hui qui se prennent pour Dieu dans le monde. Mais l'Église céleste n'a jamais été ça. Elle a toujours été dans les règles et a toujours respecté les règles religieuses, les règles chrétiennes. Et là, on a bien dit que dans l'Église, on vous baptise au nom de Jésus-Christ. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que nous adorons dans l'Église du christianisme céleste, ayez cette réponse. Nous adorons l'Éternel Dieu et nous passons par Jésus-Christ, son Fils unique qui est mort pour nous. Alors, il est notre sauveur et nous croyons en lui et nous confessons Jésus-Christ dans l'Église du christianisme céleste. Et par lui, le médiateur, le seul médiateur, nous passons par lui pour aller au Père. Par lui, nous passons pour aller au Père. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Si vous voulez connaître l'Église du christianisme céleste, venez nous demander, nous allons vous le dire. Nous, les vrais chrétiens célestes. Je ne parle pas de ceux qui portent l'habit blanc. Ils ne sont pas tous des chrétiens célestes. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui s'immiscent parmi les gens, hein, pour se proclamer célestes et ils ne le sont pas. Ce sont juste des imposteurs et des fils de la perdition. Beaucoup qui viennent pour tenter et pour ramasser d'autres âmes inutilement. Vous comprenez? Donc, voilà.
Mbamita olo. C'est M. Mbamita olo nuyenti aussi. Et à bien, c'est bien qu'elle nous magali. N'était pas. Bien, donc vous voyez, il faut que vous croyiez en Dieu et que vous receviez le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église céleste. C'est ce qu'on nous a demandé et rien d'autre. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'Église céleste et qui adorent d'autres dieux ou autre chose que Jésus-Christ et qui amènent une doctrine différente de celle que Jésus-Christ a prêchée, ils sont anathèmes et malheur à eux dans l'Église de christianisme céleste. Malheur à eux dans l'Église de christianisme céleste. Alors, le 103. Non. Est-ce que je vais couper cette vidéo? Ça n'a pas été facile pour moi de le faire. Je ne vais pas couper. Hein. Et je ne veux pas non plus travailler la vidéo. Donc, je veux juste l'envoyer directement. Et lorsque vous verrez ça, je vous prierai de m'excuser. De m'excuser. Je ferai tout que ça ne se reprenne. Ça ne se reproduise plus. Hein, mais là, aujourd'hui, je n'avais pas eu le choix. Et parfois, lorsque vous voulez faire les choses, le diable aussi, il aime mettre des blocages pour qu'on ne le fasse pas. Et là, je dois marquer un peu. Oh, diable! What do you want, baby? What do you want? Find a way. You are a smart girl. Let me show you. See? You just press this one. See? Let me show you. If it's like that, do this. Use this finger. Use this finger. Now, do this. See? It's this thing. You press it. Now, good job, right? Okay, next time do that. Bien, donc, toutes mes excuses. Bien, un croyant désirant devenir membre de l'Église du christianisme céleste devra renoncer d'appartenir à toute société secrète ou fraternité, etc., etc. C'est clair, chrétien céleste. Je suis céleste et je ne suis pas d'accord avec les bêtises qui sont dites sur l'Église du christianisme céleste, mais je dois aussi admettre que il y aura toujours de mauvais produits qui s'immisceront dans les bons. Jésus parle des mauvaises herbes. Et là, nous en avons dans l'Église céleste et autrefois, ce n'était pas comme ça. Mais après la mort de Chauffard, voilà, le diable s'est assis complètement. Ils ont commencé à introduire certaines choses dans l'Église de christianisme céleste, comme des mauvais travaux aussi. Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup de désordre à l'intérieur. Mais je veux parler à tous ceux-là qui sont célestes et vous rappeler les règles d'adhésion. Vous êtes chrétien céleste ou vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, aujourd'hui nous lisons ceci devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que l'Éternel Dieu vous frappera et vous chassera de l'Église du christianisme céleste si vous ne respectez pas ces règles-là. On a dit, un croyant désirant devenir membre de l'Église du christianisme céleste devra renoncer d'appartenir à toute société secrète ou fraternité. Si vous voulez appartenir à l'Église céleste, vous devez refuser d'appartenir à des sociétés secrètes. Bien-aimé, toi qui es là-bas et qui dis que l'Église céleste est une église de sorcellerie, si elle était vraiment une église de démons ou du diable, blablabla, est-ce qu'elle pourra dire ici dans la Constitution, dans les règles d'adhésion, que nous devons renoncer même au groupement de sociétés secrètes? Ça veut dire que les sectes de ceci, de club, cela, de ceci, les francs-maçons, les choses dans lesquelles vous pouvez, on n'est pas dans ça et on est chrétien céleste. Et malheur à ceux qui perdent le chemin, qui sont dans ces choses qui viennent pour manger dans deux différents plats. L'Éternel Dieu vous frappera. Soyez chaud ou soyez froid. Si vous êtes mi-chaud, mi-froid, l'Éternel Dieu vous vomira. Est-ce que vous avez compris? Voilà ça. Renoncer
à l'adoration de toute forme d'idole, de fétiche ou de sorcellerie. Mais il y a des sorciers ici, non? C'est maintenant que vous prenez encore ça quand vous êtes dedans. Alors que le feu descend pour consumer tous ceux-là qui font le mal dans l'église de Christianité Céleste. Et que la colère de Dieu vous fasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour vous détruire au nom de Jésus. Vous qui avez la sorcellerie, qui ne voulez pas vous repentir. On a bien dit qu'on ne doit pas, on doit renoncer à toute forme d'idole. Mais il y a de l'idolâtrie dans l'église céleste. En commençant par les faux Jésus que vous avez mis dans l'autel, les statues de Marie, de Jésus, de ceci, cela que vous mettez, ce sont des idoles. Une idole, cherchez bien la définition. Quelqu'un m'a dit une fois, sur une des émissions que je faisais avant ce soir de mon bout, que non, que l'idole, ce n'est pas ça, l'idole, que ce sont les faux dieux de quoi là. C'est de l'ignorance absolue. Qu'est-ce que le dictionnaire vous donne d'idole? Lisez bien. Est-ce qu'on vous a dit que pour Jésus était une exception? Non. Autrefois, il n'y avait pas d'idole de Jésus. Ce sont les catholiques qui ont amené ça et toutes les religions utilisent ça aujourd'hui. Et qui vous dit que le catholique a raison en quoi que ce soit? L'Éternel vous l'a-t-il dit? Dieu vous a dit de garder. Peu importe ce que vous faites, la nature, elle vous donnera. Il y a une chose qui est naturelle, que Dieu a mis dans la nature et qui ne dépend pas de Dieu, de sa volonté, mais qui dépend du monde parce qu'il a créé le monde avec ses choses, avec ses énergies. Il a créé le monde avec tout. Il a laissé le monde être ce qu'il est. Il y a une chose qui est dite, on a dit, si tu crois, tout est possible. Si tu prends une idole, comment les vaudous se forment? Où est la différence entre vous qui adorez les images et les autres vaudous? Lorsque les gens font le vaudou, ils prennent du bois, ils taillent le bois et ils appellent ça vaudou. Ils appellent ça un nom. Maintenant, vous aussi, vous prenez du bois, vous taillez, vous appelez ça Jésus. Eux aussi, leur vaudou, ça marche. Parce que quand ils prennent et ils disent, ah oui, ça, alors non, également, je ne connais pas la chose. Ça, ce sont des incantations que j'en ai dit comme ça. Hein. Voilà, des incantations à la bababababababa. Quand ils font les babababa là, et ils racontent leur incantation, le vaudou leur répond. C'est pareil que ce que vous faites. Vous dites, vous prenez les bois, vous dites que c'est Jésus. Vous pensez que c'est le Jésus de Dieu qui rentre dedans? C'est le diable. Maintenant, il va vous exaucer comme le diable voulait exaucer Jésus-Christ et lui donner le monde. Parce que si Jésus vous aime, depuis que moi je suis rentrée dans l'église de Christianité Céleste, je n'ai jamais vu le Jésus que vous montrez là. Mais il m'a dit une chose, qui n'est pas dans les statues et autres, de les jeter. Et je les ai jetés. Je ne suis pas morte. Ça fait des années que j'ai jeté cela. Et je suis encore vivante. Alors, je dis aujourd'hui que vous devez le faire aussi, avoir le courage, n'est-ce pas? Mais non, si vous appelez de faux dieux, des esprits sont dans la nature. Vous savez, le monde, il est rempli d'esprits. On dit que le monde a beaucoup d'esprits. Il y a des esprits dans le monde. Et ce sont ces esprits-là que les gens appellent dans le vaudou, dans les bois taillés, les animistes. C'est la même chose que vous faites aussi. Et des esprits vont vous répondre en tant que Jésus. Donc, Paul dit que les anges du diable se déguisent en anges de lumière. Et c'est ce que vous faites aussi. Vous aussi, vous voyez les anges de lumière là, appelez Jésus, il vous parle et puis tout et tout et tout et tout. Parfois, pour votre foi, Dieu peut vous aider parce que vous êtes ignorant, mais il vous conduit dans la lumière. Dans l'église céleste, vous l'avez fait pendant des années, maintenant Dieu vous conduit dans la lumière. Il nous a envoyé pour vous le prophète, pour vous le prêcher, mais à cause de votre orgueil, vous ne voulez pas l'entendre. Tant pis, restez tel que vous êtes, vous irez en enfer. Après avoir dit Jésus sur terre, vous ne le verrez pas parce que vous avez pratiqué l'idolâtrie. Je vous dis en secret aujourd'hui. Jean a dit qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne jamais. Vous savez ce péché-là? Quelqu'un m'a dit que c'est l'adultère, c'est ceci, cela. Le péché que Dieu ne pardonne jamais, c'est l'idolâtrie. Ça, si vous commettez l'idolâtrie, il ne le pardonne jamais. Jamais. Il n'y a pas de pardon pour l'idolâtrie. Mais non, la preuve, c'est où? C'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on vous a bien dit que ceux-là, les 144 qui ont été acceptés là,
C'est des gens qui ne sont pas souillés avec d'autres femmes. Des gens qui ne se sont pas souillés avec d'autres femmes. Ils étaient vierges. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne connaîtront pas de vaudou, qui n'adoreront pas d'autres dieux sur cette terre-là. Voilà. Et c'est pourquoi on vous a dit qu'il y a des péchés qu'on ne pardonne pas. C'est la mort. À la fin, Jean lui-même l'a dit, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. La Bible, elle a toutes ces explications elle-même et que les intelligents comprennent. Maintenant, venez manger. Ma main n'est pas dedans. Je n'ai pas mis la main dedans. Hein? Ce que Dieu vous dit, l'idolâtrie là, il ne pardonne pas. C'est ce que Jean a dit. Maintenant, Dieu m'envoie vous dire, à vous les célestes, vous allez dire, vous ne savez pas. Mais le moment viendra. Et si vous n'obéissez pas, Dieu vous frappera. Et vous ne lui direz pas, mais demandons un homme gbede. Nanyen kodo, yen kola oholokpe. Assez, enyona amasa se, ele tampi na we. J'ai dit que l'idolâtrie, les choses que vous avez, sur qui vous comptez, ce sont des idoles. Les faux Jésus, les bois, les statues, vous dites Jésus, Jésus, ce n'est pas Jésus. On ne doit pas représenter les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ou sous la terre, dans la mer. On ne représente pas pour adorer. Beaucoup disent, on ne va pas faire seulement, non. Les poupées, on va dire représentation. Écoutez, Dieu parle et puis soyons intelligents et comprenons. Hein? Pas de représentation. Dieu parlait de l'adoration. On ne doit pas adorer ces choses. Mais c'est ce que vous, les chrétiens, vous faites. Vous adorez ces choses. Vous allez vers eux. Vous les appelez Dieu. Vous appelez les esprits dedans. Vous appelez les esprits dedans. C'est déjà du spiritisme comme les autres. Vous n'êtes pas différents. Hein? On en fait plein dans les églises aujourd'hui. Plein de choses démoniaques. Voilà. On doit renoncer à toute société secrète ou fraternité. Renoncer à l'adoration de toute forme d'idole, de fétiche et de sorcellerie. Il ne devait pas y avoir de sorciers dans l'église de Christianisme Céleste. Le moment viendra et cela sera combattu au nom de Jésus-Christ. Bien. Refuser 3, petit 3, article 103. Refuser d'adorer Satan et toutes ses œuvres et de suivre les féticheurs et de s'engager dans la magie en prenant part aux puissances des ténèbres. Est-ce que vous avez compris là? Vous avez dit que l'église de Christianisme Céleste était une église de Satan. Mais non, dans notre règle d'adhésion, dans l'église du christianisme céleste, il y en a plein, les 7 enfants, des choses comme ça. Et c'est vous seuls qui l'avez, c'est vous seuls qui lisez ça. Pour nous là, c'est sur Internet, aux yeux de tout le monde. Et je suis dans l'église depuis des années. Il n'y a jamais eu de secret, de chambre de secret où on va et c'est toi seul on te parle. Non, je suis allée quelque part. J'ai fait des enseignements pendant longtemps. Il y a un enseignement qu'on voulait faire, on m'a dit que je dois aller rencontrer la personne personnellement. Il ne peut pas donner l'enseignement devant tout le monde. C'est un secret. Et quand moi j'entends ça, je fais quoi? Je détale, je fuis. Parce que ce qu'on appelle secret, je n'aime pas. Et je ne veux pas rentrer dans les choses secrètes. Et j'ai fui, je ne suis plus jamais allée. Je suis venue dans l'église céleste, il n'y a pas de secret. Tout est comme ça. Tout le monde voit ce que nous faisons. Et tout le monde peut rentrer dans l'hôtel là-bas. Il suffit que tu fasses les années qu'il faut et mettre le grade qu'ils ont donné pour rentrer dans l'hôtel. Ce n'est pas un hôtel où c'est une seule personne qui rentre dedans, bien personne ne sait ce qui se passe. Non, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit que tu sois assidu dans l'église et que tu fasses les années que tu mûrisses. Pourquoi on vous donne 3 ans de grade? C'est parce que pendant les 3 ans, vous aurez le temps de grandir, de mûrir spirituellement, de vous donner, d'être habitué à Dieu et tout ça là. Mais malheureusement, ça ne se fait plus. On prend les onctions comme ça seulement. Un buveur, un soulard, un impudique, il prend des onctions et il rentre dans l'hôtel et rien ne change. Au contraire, il devient pire que ce qu'il était. Ici, on a bien dit dans notre église du christianisme céleste. Et c'est pourquoi moi j'en suis fière. Hein. Je suis chrétienne céleste et fière de l'être. Renoncer ou bien refuser d'adorer Satan
Avant d'être chrétien céleste, tu dois refuser d'adorer Satan. Est-ce que le diable peut se combattre lui-même? Jésus vous a dit non. Ce n'est pas possible. Son royaume sera divisé. Si Oshofa avait connu le diable, il n'allait pas vous dire de refuser l'adoration de Satan. Il va vous dire, il ne va même pas souligner ça. Vous allez tomber dans le piège seulement. Mais une fois que ça a été dit, ça a été dit. Et puis, point. On a dit que vous n'adorez pas Satan. Donc, nous n'adorons pas Satan dans l'église du christianisme céleste. Keinami metu Satan céleste. Keinami satanisons watalen anglihun yetondo votokpa. Nous avons un cantique comme ça pour ceux qui aiment babader. Le cantique dit que les serviteurs de Satan vont aller cogner leur voiture là, hein? Vont cogner leur voiture, hein, dans la mer de la vanité, hein? C'est comme ça. Donc, nous, là, ils iront se perdre, ils iront s'égarer. J'ai expliqué mot par mot. Ils iront s'égarer, ils iront se détruire quelque part là-bas, dans le néant, dans la vanité là-bas. Pour tous ceux qui adorent Satan dans l'église du christianisme céleste. Voilà. Donc, nous n'adorons pas Satan. On a refusé. On a dit de refuser. Quand moi je suis rentrée dans l'église, on m'a posé la question avant de me baptiser et devant l'eau, on m'a posé la question encore. Est-ce que tu acceptes de suivre Jésus et renoncer au monde? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Je suis rentrée dans l'eau. Et depuis lors, Dieu m'a permis de renoncer au monde, à Satan, à ses œuvres. Que je ne l'ai jamais connu. Mais il n'a jamais manqué d'être dans ma vie. Hein. Le diable, il est partout. Il connaît ceux qui ont l'onction de Dieu et il les poursuit. Hein. Donc, voilà. Il les poursuit. Et nous ne sommes pas enfants de Satan. Nous sommes des enfants de Dieu dans l'église céleste. Et cette église vous demande, dans ses règles, de renoncer à Satan avant de venir. Est-ce que dans ton église, toi qui t'assois sur YouTube pour faire prédication, pasteur YouTube, est-ce que toi, tu as des clauses comme ça? Est-ce que tu as une constitution? Est-ce que tu as quelque chose qui dit ça à tes fidèles? Non, tu n'as pas. Shame on you. Et tu viens t'asseoir là et bavader un renard. Tu es un renard avec l'évangile de renard. Et tous les corbeaux, en t'écoutant, sont tellement séduits qu'ils ouvrent leur bouche et laissent leur froment tomber dans ta bouche. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous êtes des flatteurs et vous flattez le peuple de Dieu. Et malheureusement, ils vous donnent tout leur salaire et finissent avec zéro. Zéro. Refusez d'adorer Satan et toutes ses œuvres. Et toutes les œuvres. Satan ici en zon, les azons, sataniton. Et beaucoup de travaux que vous avez amenés dans l'église sont des travaux démoniaques. Est-ce que ce chauffeur qui a voulu ça? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? Non, Dieu n'a pas voulu. Mais c'est le diable qui inspire les siens ou qui emmène les siens dans l'église céleste et qui font les œuvres diaboliques. Et c'est dans toutes les églises, je vous en prie. Dans toutes les églises. Et toutes ces œuvres, et de suivre les féticheurs et de s'engager dans la magie en prenant part aux puissances des ténèbres. Amen. Quand j'entends ça, je suis vraiment contente de l'église céleste. Je suis vraiment contente de l'église céleste, franchement. Contente d'avoir une belle église comme ça et de faire partie d'une si belle église. Hein? Surtout avec ce joli habit que je porte là. Trop joli, hein? I like it. It's beautiful. I like it. Tout est parfait pour moi, l'église céleste. Tout est parfait. Et j'adore Dieu dans la paix, dans le bonheur. Et puis, peu importe ce que les gens pensent et disent. C'est une belle église. Agundodo no way. Satanito flute nando son point tondo. Kesti dormi di hoya jetondo. Agundodo no way. C'est une belle église. Ah, c'est vrai. On nous a dit de refuser l'adoration de Satan, de suivre les féticheurs. Toi qui es dans l'église du christianisme céleste et qui va vers les féticheurs encore, lorsque tu as des problèmes, tu seras foudroyé par l'Éternel. Parce que tu n'aurais pas oublié la constitution, Oshofa a dit,
comment l'église est née. L'objectif de Dieu en amenant cette église, c'était que ceux-là qui étaient dans les églises avant célestes, dans les églises évangéliques protestantes, catholiques, et ils rencontraient des problèmes, ils allaient vers les féticheurs. C'est à cause d'eux que Dieu a envoyé cette église, afin qu'elle leur pouvoir tout ce que les autres églises ne leur pouvaient pas. La puissance, la grâce, la bénédiction, un peu comme ce que vous voyez et qu'on a aujourd'hui, que vous venez chercher. Mais vous venez chercher comme quelqu'un qui va en consultation chez un féticheur. Parce que les nôtres ont permis cela. Vous ne deviez pas permettre que l'Église céleste soit ça. Vous devez prêcher la parole et tous ceux qui viennent ici doivent se baptiser, doivent accepter Jésus-Christ d'abord. Si vous mettez ça, ils vont rester et vous allez sauver leur âme. Mais la manière dont vous faites, vous ne sauverez pas des âmes, vous leur ferez seulement de gris-gris. Et quand Dieu ne voudra plus vous donner la bénédiction de le faire, vous allez commencer à chercher d'autres choses. Si tu faisais des miracles, tu cesses de faire des miracles, combien de mains. Rentre en toi-même et prie le Seigneur, il va te répondre. C'est parce que je n'aime pas ton travail. Et tu vas te repentir. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous n'adorons pas les féticheurs et nous ne devons pas nous engager avec la magie en prenant part aux puissances des ténèbres. Non, c'est refusé et c'est interdit dans notre chère et grande église, hein, l'église du christianisme céleste. Le 4. Renoncer à tous les titres, toutes les positions ou associations qui sont directement ou indirectement en contradiction avec les injonctions ci-dessus. Oh no way. Sorry again. Pardon, hein. Ok, mais je croyais avoir mis ce truc sur silencieux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'heure de la prière que ça m'annonce. Donc, pardon. Je croyais avoir mis ça sur silencieux. Renoncer à tout titre. Toutes les positions ou associations qui sont indirectement ou directement ou indirectement en contradiction avec les injonctions ci-dessus. Par exemple, tout type de chefferie. Vous êtes dans des maisons africaines, il y a des familles africaines qui sont dans des choses, on dit il y a chef, il y a da ici, il y a ceci, là. Il n'y a pas ça. Si vous êtes dans ça, dans votre famille, on vous choisit chef de famille, vous n'êtes pas céleste. Si vous voulez venir dans l'église céleste, vous devez renoncer à ça. Et si vous êtes là, on dit que c'est vous que la chose a choisi, c'est quelque chose qui vous a choisi. Dites à la chose de choisir quelqu'un d'autre que Dieu vous a déjà choisi. C'est parce que souvent dans ces choses, il y a beaucoup de choses qui vont contre ce que nous faisons dans l'église céleste. Par exemple, on va vous demander de verser un peu d'eau par terre pour les morts, ou bien d'aller prier dans la chambre des morts. Et l'église céleste ne fait pas les choses de féticherie, là, ne fait pas les choses du monde. L'église céleste est une église de Dieu, une église sainte, une église pure, une église de Dieu, simplement. Donc, elle ne fait pas les choses du monde. Aujourd'hui, beaucoup ont un blocage par rapport à l'église céleste parce qu'elle est née au Bénin, le berceau du vaudou, parce que beaucoup pensent que les bonnes choses ne peuvent pas venir d'Afrique. C'est parce que vous avez été, votre mental a été colonisé. Et c'est trop tard pour vous et dommage parce que vous n'ouvrirez plus jamais les yeux. Vous êtes condamné à vivre dans la peau des Blancs et ils vous rejetteront toujours et ne vous considéreront jamais comme faisant partie d'eux. La mentalité ne fait pas un homme, n'est-ce pas? C'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde regarde ta peau, le monde regarde tout. Alors, donc, si tu es dans l'église céleste, tu ne dois pas être nommé au village, tu ne dois pas être nommé en famille pour dire que tu es ceci. Non, 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 non. Tu refuses simplement et rien ne t'arrivera. Alors, déclarer qu'il sera chrétien céleste, le 5.
jusqu'à sa mort, et qu'à sa mort, il devra être inhumé conformément à la doctrine et au rite de l'Église du christianisme céleste. Dans notre Église, lorsque vous mourrez, ou quand vous venez, vous devez déclarer que si vous mourrez, on va vous enterrer selon les rites de l'Église. Parce que nous avons une manière d'enterrer et on ne vous enterrera pas comme on enterre les gens au village en faisant des cérémonies sur votre corps. Parce que si vous mourrez et qu'on fait ce genre de choses sur vous, votre âme ne trouve pas la paix. Et c'est pour ça que Dieu a béni Oshofar et lui a dit de ne pas laisser les âmes qui meurent en lui aller dans les villages ou dans les familles pour qu'on mette des choses sur eux, pour que le corps soit contaminé et que leur âme soit souillée. Donc, c'est ça. Bien. Donc, je vous en prie, lorsque vous venez dans l'église céleste, dites-le. Dites aux gens que vous voulez appartenir à l'église et qu'on doit vous enterrer selon la doctrine, selon les rites de l'église de christianisme céleste. Vous devez le dire et dire à vos familles. Et moi, je le dis toujours. Si je meurs, qu'on ne m'enterre pas, qu'aucun parent ne m'enterre, parce que je n'appartiens pas à la famille aujourd'hui. Non, j'appartiens à l'église. C'est pas ta fille qui m'enterrer, ne t'en fais pas. Ça, c'est pas toi qui vas m'enterrer. J'ai des gens qui vont m'enterrer. Donc, et puis, Dieu merci, je n'ai même pas de famille. Vraiment, je n'ai pas de famille. Les familles profondes, on a. Non, j'ai une famille très restreinte, mon père et puis mes frères. Donc, aucun d'eux n'est dans des choses et il n'y a pas de cérémonie qui se fait dans ma maison. Chez moi, d'où je viens, on ne fait pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie à la naissance et il n'y aura pas de cérémonie à la mort. On vous enterre seulement et vous priez et puis vous êtes enterré. C'est une grâce pour moi. Je bénis le Seigneur, donc je n'aurai pas ces genre de problème-là. Donc, on vous demande d'être enterré selon ça. Là, on priera sur votre corps parce que c'est important, vous savez. Parfois, nous ne savons pas, le monde est bizarre. Lorsque vous mourrez, on pense que tout est fini, c'est pas fini. On peut contaminer votre corps. Et si on fait des choses dessus, votre âme n'aura pas la paix et n'ira pas à Dieu. C'est clair. Parce que j'en ai vu, un enfant est mort il y a longtemps. Et plus tard, après la mort de l'enfant, je l'ai vu très malheureux alors que c'était un enfant très doux, qui était très doux. Il était jeune, il avait à peine 8 ans. 8 ans, 8 ou 7 ans. Et puis, quand il est mort, on l'a enterré. On n'a même rien fait sur lui, mais il était mort comme ça. C'était pas la sorcellerie. Pas la sorcellerie. C'était pas la sorcellerie. Donc, son âme était attachée. Son âme était attachée. Donc, son âme était attachée et puis il est mort. Donc, son âme, enfin, on l'a tué, les sorciers l'ont tué, donc son âme était dans les liens. Et l'Éternel m'a montré après que je devais faire une prière pour que son âme soit délivrée alors qu'il était mort. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, nous ne comprenons pas. Et beaucoup d'ignorants tirent sur des choses. Vous n'êtes jamais mort, vous n'avez jamais vu Dieu. Donc, arrêtez de dire des choses que vous ne connaissez pas. Et moi, malgré que je suis la servante de Dieu, si quelqu'un me pose une question que je ne connais pas, je dirais je ne sais pas. Ah, ça là, je ne sais pas. Dieu ne m'a jamais ouvert ça. Donc, ne dites pas et ne discutez pas des choses que vous ne connaissez pas. Il y a la modestie de dire que vous ne savez pas. Mais allez allez avec votre théorie et développer des choses et puis bourrer les gens là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. What's going on? Now it's off, okay?
You can't use it anymore. It's dead. No. Let me give you this. Stop it. Stop it. Oh, sorry. Donc, voilà. Donc, Dieu m'a montré. J'ai vu l'enfant tout malheureux. Il avait des plaies sur le corps et plein de choses. Donc, j'ai prié. J'ai fait la prière et tout, comme l'Éternel m'avait demandé et tout ça. Donc, c'est vraiment important aussi. Vous savez, quand les gens meurent avec la sociologie comme ça, c'est pas bon. Parce que c'est les âmes et les âmes sont atteintes. Hein, parce que vous savez que ce n'est pas vous-même qu'on amène dans le lieu de réunion, c'est votre âme. Alors que c'est l'âme qui doit retourner, l'esprit retourne à l'Éternel. Donc, après tout, nous sommes faits de 3 choses, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, voilà, et ils affectent les autres. Donc, il faut prier pour que même si la personne meurt, son âme puisse être libérée et tout ça. Donc, il y a des choses que nous devons demander à Dieu de nous expliquer. Et il va nous expliquer avant que nous n'ayons de discussion sur ça. Bien, donc, le 5, donc voilà, il faut déclarer qu'il sera chrétien céleste jusqu'à la mort et que nous ne devons pas sortir. Combien de gens ne sont pas sortis de l'église de Christianisme Céleste? On vous a demandé de déclarer. Est-ce que vous déclarez même? Est-ce que vous déclarez cela? Non, vous ne déclarez rien. Vous venez et puis après vous repartez. Il devra être inhumé conformément à la doctrine et aux rites de l'église du christianisme céleste. Signer une déclaration d'adhésion renfermant tout ce qui est écrit ci-dessus. Tous les principes énoncés ci-dessus sont basés sur les saintes écritures de la Bible. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En vérité, si vous-même vous lisez tout ce que nous venons de dire, vous verrez qu'il s'agit vraiment de n'avoir pas d'autre Dieu devant l'éternel Dieu. Donc, ça veut dire que nous reconnaissons dans l'Église céleste l'existence d'un seul Dieu et pas d'autre Dieu. Et c'est une bonne chose, non? N'est-ce pas une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Nous sommes des enfants de Dieu. L'Église céleste est basée sur la foi chrétienne et basée sur Elohim. Et c'est lui notre Dieu. Pas d'autres dieux. Pas d'autres dieux, pas d'autres choses et pas... Non. C'est Dieu et Dieu seul. Et donc, nous renonçons à toute autre chose pour ne pas tomber dans le piège du diable. Nous renonçons à toute chose, même aux chefferies et autres, pour pouvoir demeurer dans la voie du Seigneur et pour ne pas aller adorer un autre Dieu sans le savoir. Les chrétiens, article 104 maintenant, les chrétiens célestes sont libres d'utiliser à l'Église comme à l'extérieur de celle-ci les titres et ou des appellations en relation avec leur rang dans l'Église. En outre, les chrétiens célestes peuvent se servir en dehors de l'Église des titres et ou les appellations ou en relation avec leur dénomination professionnelle. Par exemple, ingénieur, archevêque, docteur, brigadier, capitaine, commandant, et leur champ, par exemple, madame, mademoiselle, etc. etc. Donc, là, on dit les chrétiens célestes sont libres d'utiliser à l'Église comme à l'extérieur de celle-ci les titres et ou les appellations en relation avec leur rang dans l'Église. Par exemple, on vous appelle des rotors, vous êtes des rotors, on vous appelle évangéliste, vous êtes évangéliste. En dehors de l'Église, on peut vous appeler pareil aussi.
à l'église ou encore quand on se rencontre à l'extérieur, on peut dire chargé, on peut dire ceci, cela. C'est votre choix. En outre, les chrétiens célestes peuvent se servir en dehors de l'église des titres et ou les appellations en relation avec. What do you want? What do you want? Hmm? Avec leur dénomination professionnelle, par exemple ingénieur, archevêque, docteur et brigadier, etc., comme on vient de le lire, et leur genre, par exemple, madame, mademoiselle, c'est votre choix, c'est votre choix. Bien. L'article 105. Les nouveaux adhérents devront normalement, avant leur admission comme fidèles de l'Église, être soumis à la sanctification par un bain avec un seau d'eau et une bougie afin d'éviter l'impureté dans l'église. Je crois que ça doit être devrait être soumis à la purification. Hein. À la purification par un bain, c'est la purification. On se purifie parce que vous êtes venu, on ne sait pas d'où, qu'est-ce que vous avez. Il faut vous laver de toutes ces choses. Quand le bain se fait, ce sera un bain physique, mais c'est spirituel aussi. Par la foi, vous lavez tout ce que vous avez été. C'est comme le baptême. En fait, le baptême vous lave du passé. Même si vous aviez des faux dieux ou des choses autrefois, ça vous renouvelle. Vous devenez quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature dans le Seigneur. Donc, voilà. Afin d'éviter l'impureté dans l'église, parce que vous savez, quand on vient, il faut qu'on soit clean. On doit se purifier. Donc, il faut un bain. Vous êtes nouveau, il faut vous laver. Et là, on ne sait pas, il y a tellement de règles. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la paresse, si c'est le diable, mais on a tout abandonné. On ne fait plus ces choses-là aujourd'hui. S'il y a une paroisse qui le fait, eh bien, qu'elle soit bénie et que Dieu assiste cette paroisse à se perfectionner, n'est-ce pas? Mais il faut essayer de mettre en pratique ce que Dieu a dit. C'est mieux et c'est bon pour vous-même. Au lieu de perdre votre temps à courir après l'argent et derrière les vanités. La prière de sanctification sera faite par le chargé paroissial représentant du pasteur dans la paroisse ou par un devancier qu'il aura désigné. Si le chargé ne peut pas, il peut désigner un devancier qui va le faire. Voilà. Donc, bien aimé, c'était tout. Je voulais aujourd'hui partager avec vous l'adhésion dans l'Église de Christianité Céleste et nous en avons partagé, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris quelque chose. On a commencé de l'article 101. Vous pouvez chercher dans notre constitution et trouver. C'est important que vous sachiez sur l'Église de Christianité Céleste. Notre objectif, c'est de parler à ceux qui ne sont pas célestes et qui nous critiquent. Je sais que beaucoup nous suivent aussi sur ces émissions qui ne sont pas des célestes. L'amour, elle ne fait pas du mal. Et si vous avez l'amour, effectivement, ne critiquez pas vos frères. Quand je viens ici sur ces émissions, je ne critique pas les évangéliques. Je ne doite pas les autres. Je peux dire dans une vérité, telle chose se fait à tel endroit. Mais je ne viens pas pour dénigrer un pasteur ici ou qui que ce soit. Je crois que nous devons nous respecter dans ce sens-là. Parce que Dieu seul sait qui est son serviteur. On nous a dit dans Romains 14, ne juge pas le serviteur de l'autre. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il se relève, ce n'est pas ton problème. Sois sûr qu'il se relèvera parce que celui qui l'a choisi a le pouvoir de le relever. Jésus-Christ a le pouvoir de nous relever. Nous pouvons tous tomber, mais c'est Jésus qui peut nous relever. Ce n'est pas un homme. Donc, soyons sûrs. Et puis, faisons ce qui est juste. Vous comprenez? Arrêtez de vous juger, de vous critiquer. Vous ne connaissez pas l'Église céleste?
cherchez à savoir sur l'église de Christianité Céleste. J'étais ignorante comme vous, perdue comme vous, et je critiquais l'église céleste. Quand je me suis approchée, j'ai vu la puissance de Dieu, ce qui m'a permis d'aimer et de tomber amoureuse de cette église-là. Et si vous venez, vous verrez vous-même avec vos yeux. Je veux passer un message à tous ceux qui sortent de l'église de Christianité Céleste. L'église n'est pas mauvaise, elle est forte et puissante. Et si vous restez, vous verrez tout ce que vous voulez. Ce qui est mauvais, ce sont les hommes qui étaient de nature mauvaise, qui sont rentrés dans l'église céleste, que personne ne peut changer. Les hommes que personne ne peut changer, ils sont dans l'église céleste. Ne les regardez pas pour sortir de l'église céleste. Si je devais regarder les hommes qui étaient dans cette église et sortis de l'église, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli dans le Seigneur aujourd'hui. Et ma vie serait déjà perdue parce que je ne mériterais pas le Seigneur. Je lui aurais montré que je ne suis pas digne de lui et je l'aurais abandonné. Battez-vous pour votre foi. Il y aura des tribulations. Si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas des tribulations et des tentations, vous n'êtes pas des chrétiens. Alors vous aurez des tribulations, vous aurez des tentations. Il faut juste que vous tenez ferme et que vous montrez à votre Seigneur que vous êtes digne de lui en vous battant pour votre foi. Ne vous battez pas pour les vanités, mais battez-vous pour la foi. Battez-vous pour le Seigneur, votre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Bye bye.